Collecte des résultats de vote. Élections européennes, fédérales et régionales du 9 juin 2024. Module MA2X. Le module d'encodage des résultats permet aux membres du bureau principal d'encoder et valider les résultats provenant des bureaux de vote. L'encodage et la validation des résultats se réalisent en 4 étapes. Étape 1. Enregistrement et identification. Étape 2. Gestion du bureau principal. Étape 3. Encodage et suivi des résultats de vote. Étape 4. Édition et signature du procès-verbal des résultats. Étape 1. Enregistrement et identification. Avant tout, vous devez accepter les conditions de traitement de vos données personnelles. Cliquez ensuite sur le logo Sésame. Avant de pouvoir vous connecter, vous devez d'abord introduire votre carte d'identité électronique dans le lecteur de carte de votre ordinateur. Cliquez sur « S'identifier ». Sélectionnez votre certificat et cliquez sur « OK ». Introduisez votre code PIN personnel et cliquez à nouveau sur « OK ». L'écran de configuration du bureau sera affiché. Étape 2. Gestion du bureau. Après identification, un écran est affiché où vous accédez à la configuration de votre bureau principal. Le système vous permet en tant que président ou secrétaire d'ouvrir ou de fermer l'accès au bureau pour les collaborateurs. Si le bureau est fermé, les autres collaborateurs ne peuvent plus rien modifier. Vous pouvez également compléter les membres du bureau principal par des assesseurs, encodeurs et témoins. Attention, le président et le secrétaire ne peuvent pas être modifiés dans cet écran. Cliquez sur « Ajouter un membre » pour ajouter des nouveaux membres au bureau. Éditez les infos d'identification du membre via cet écran. 2 types de membres peuvent être ajoutés. L'assesseur qui est un membre avec une fonction officielle au sein du bureau. L'encodeur qui est un membre ponctuel pour l'encodage des données. Pour l'assesseur, complétez au minimum le numéro de registre national, le nom et le prénom. Pour l'encodeur, seul le numéro de registre national est demandé. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les informations encodées. Répétez cette opération pour ajouter tous les autres membres du bureau. Si nécessaire, vous pouvez ajouter également des témoins. Pour ceci, cliquez sur « Ajouter un témoin ». Encodez le nom de famille, prénom, numéro national et nom de la liste que le témoin représente et terminez en cliquant sur « Enregistrer » ou « Enregistrer et suivant » si vous avez d'autres témoins à encoder. Ces personnes seront reprises dans le PV des résultats. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des remarques complémentaires sur la composition du bureau. Cliquez sur « Confirmer » pour finaliser la configuration du bureau. Vous accédez automatiquement à l'écran d'encodage des résultats. Il est toujours possible de retourner à l'écran des membres du bureau en cliquant sur le bouton « Gestion du bureau » qui se trouve à droite en haut de l'écran. Testez la signature électronique. Il vous est vivement conseillé de faire un test de signature avec votre carte d'identité électronique. Ceci vous permettra de vous assurer que le moment venu, vous n'aurez pas de problème pour la signature du procès-verbal des résultats. Pour ce faire, cliquez sur « Tester la signature » dans la partie supérieure de l'écran. Complétez votre nom et lieu de signature et cliquez sur « Signer ». L'écran BOSA de signature électronique s'affiche. Cliquez sur « Je veux signer ». Encodez votre code PIN et cliquez sur « Signer avec l'e-ID ». La signature électronique est vérifiée et le système affiche ensuite le rapport de signature. Cliquez sur le document afin qu'il se télécharge puis affichez-le. Vous pourrez vérifier que le rapport du test est bien signé. Étape 3. Encodage et suivi des résultats de vote. Après avoir encodé la composition du bureau,
vous accédez au menu d'encodage afin d'encoder ou importer les résultats des différents bureaux. 3.1 Encodage des résultats d'un bureau de dépouillement sans système d'aide au dépouillement. Pour encoder les résultats d'un bureau de dépouillement, il faut cliquer sur le bureau de dépouillement concerné. Si plusieurs personnes tentent de compléter les données d'un même bureau de dépouillement, seule une unique personne y parviendra. En effet, le système bloquera l'accès au numéro de bureau de vote déjà en cours d'encodage. Attention, si vous cliquez sur l'icône du cadenas, le système vous demandera une confirmation pour verrouiller le bureau de dépouillement et donc interdire toute modification dans les données encodées. Seul le président ou secrétaire peut verrouiller un bureau de dépouillement. Une fois que vous avez sélectionné votre bureau de dépouillement, le système vous demande d'ajouter les informations sur les bureaux de vote attachés à ce bureau de dépouillement. Cliquez sur « Ajouter un bureau de vote ». Encodez ensuite le numéro du bureau de vote et le nombre total de bulletins de vote pour ce bureau. Cliquez sur « Valider » pour sauver ces données et répétez l'opération s'il existe plusieurs bureaux de vote. Le système vous invite ensuite à indiquer le nombre de bulletins déposés avec une distinction entre les bulletins blancs et nuls et les bulletins valables. Cliquez ensuite sur « Valider » pour enregistrer ces chiffres et passer à l'étape suivante. Attention! La somme des bulletins nuls et valables doit être correcte par rapport au nombre total de bulletins de vote. Après avoir encodé les chiffres globaux pour les résultats, vous devez compléter les résultats des différentes listes. Le système effectue une distinction entre les différentes sous-catégories. Dans la colonne SC1, les bulletins en tête de liste. Dans la colonne SC2, les bulletins nominatifs, titulaires uniquement. Dans la colonne SC3, les bulletins nominatifs, titulaires et suppléants. Dans la colonne SC4, les bulletins nominatifs, suppléants uniquement. N'oubliez pas d'indiquer manuellement la somme de ces différents résultats. Si cette somme n'est pas correcte, le système vous avertira par un bandeau rouge pour la liste concernée. Sans modification, il ne sera pas possible de signer le PV. Après avoir encodé les informations générales d'une liste, vous pouvez alors encoder les chiffres des différents candidats de la liste. Cliquez sur l'icône « Plus » pour cela. Puisqu'il est possible de voter pour plusieurs personnes à la fois, la somme des votes peut dépasser la somme des sous-catégories de bulletins. Attention! Il est obligatoire d'indiquer « 0 » pour les candidats qui n'ont récolté aucun vote. Si vous laissez le champ vide pour un candidat, le système ne permettra pas de valider les résultats encodés pour la liste. Répétez cette opération pour l'ensemble des listes et candidats concernés. La sauvegarde des résultats peut être réalisée à tout moment. Selon la validité des nombres encodés, un statut différent est ajouté à la liste, soit vert soit rouge. Une fois vos résultats encodés et sauvegardés, cliquez sur la flèche en haut à gauche dans l'écran afin de revenir en arrière pour sélectionner un nouveau bureau de dépouillement à compléter. 3.2 Encodage des résultats d'un bureau de dépouillement utilisant le système d'aide au dépouillement PATSI. Pour importer les résultats d'un bureau de dépouillement, vous devez cliquer sur le bureau de dépouillement concerné par la clé USB PATSI. Une fois dans l'écran du bureau de dépouillement concerné, cliquez sur le bouton « Importer le bureau PATSI ». Le module MA2X effectue une lecture de la clé USB afin de vérifier le contenu de celle-ci. Une fois la clé USB connectée et reconnue, le système charge toutes les données du bureau de dépouillement. Vous obtenez ensuite un aperçu des votes comptabilisés dans le bureau de dépouillement concerné ainsi que des données de contrôle. Vérifiez ensuite que les données qui apparaissent à l'écran correspondent à ceux du procès-verbal du bureau de dépouillement. Il est impératif que les données au niveau du checksum et du hash correspondent. Si les données concordent, cliquez sur « Valider ». Si ce n'est pas le cas, vous pouvez refuser l'import des données de la clé USB PATSI en cliquant sur « Annuler ». Répétez cette opération pour tous les bureaux de dépouillement qui utilisent le système d'aide au dépouillement PATSI. 3.3 Encodage des résultats d'un bureau de vote électronique sur base d'une clé USB.
Pour introduire les résultats de vote à partir d'une clé USB d'un bureau de vote électronique, vous devez cliquer sur Tableau DE suivi afin d'accéder aux données de l'ensemble des bureaux de vote du canton. Pour lire une clé USB d'un bureau de vote électronique, il faut insérer celle-ci dans le port dédié du PC et cliquer sur Lecture d'un bureau. Le module MA2X effectue une lecture de la clé afin de vérifier le contenu de celle-ci. Une fois la clé USB connectée et reconnue, le système charge toutes les données du bureau de vote. Vous obtenez ensuite un aperçu des votes comptabilisés pour le bureau de vote concerné ainsi que des données de contrôle. Vérifiez que les données qui apparaissent à l'écran correspondent à ceux du rapport du bureau de vote électronique. Il est impératif que les données au niveau des checksums et des haches correspondent. Si les données concordent, cliquez sur « Valider ». Si ce n'est pas le cas, vous pouvez refuser l'import des données de la clé USB en cliquant sur « Annuler ». Répétez cette opération pour tous les bureaux de vote électronique. Étape 4. Édition et signature du procès-verbal des résultats. Après avoir encodé tous les résultats de vote, vous pouvez éditer et signer le procès-verbal. Cliquez pour cela sur le bouton « Préparer ». Une zone d'édition apparaît à l'écran qui vous permet de compléter les champs libres du procès-verbal. Introduisez une croix au niveau des paragraphes ou phrases applicables et complétez avec les informations nécessaires. Introduisez le lieu de signature du PV. En cliquant sur « Prévisualiser », le système télécharge un brouillon du procès-verbal sur votre ordinateur afin d'effectuer un dernier contrôle. Pour rappel, cette version brouillon du procès-verbal n'est pas une version officielle mais un aperçu du futur PV. Après contrôle, cliquez sur « Préparer ». Attention, le bureau doit être fermé afin qu'aucune modification ne puisse être apportée en cours de signature. Tous les membres du bureau doivent d'abord approuver le PV. Pour cela, cliquez sur l'icône à droite sur chaque ligne d'un membre du bureau. Vous devez sélectionner une méthode d'approbation, soit par carte d'identité ou signature à l'écran. La signature à l'écran peut se faire directement sur l'écran du PC car ce dernier est tactile. Effectuez l'approbation par la manière sélectionnée. Répétez cette opération pour chaque membre du bureau. Quand tous les membres du bureau ont approuvé l'arrêt provisoire, il est possible de créer et signer le procès-verbal officiel de l'arrêt provisoire. Cliquez pour cela sur « Signer ». Le système vous redirige alors vers la plateforme sécurisée du BOSA. Le procès-verbal est affiché. Cliquez sur « Je veux signer » pour valider électroniquement le PV. Introduisez le code PIN de votre carte d'identité électronique. Cliquez ensuite sur « Signer avec l'EID ». Après signature, le système affiche un écran où il est possible de télécharger le procès-verbal en format PDF. Vous pouvez vous déconnecter. Nous vous souhaitons un agréable travail avec MA2X. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.